Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes le samedi 23 mai 2026. Tape et moi vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le verset 22 de 2 Timothée chapitre 2. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc Timothée doit non seulement se séparer de tous ceux qui pratiquent l'iniquité, mais il doit également séparer des passions de la jeunesse. Séparer de Silayo, donc à pratiquer l'iniquité, mais il doit séparer également des passions de la jeunesse. Et cette expression ne vise peut-être pas uniquement les appétits physiques, les appétits sensuels, sexuels, mais aussi la soif de s'enrichir, de devenir célèbre et la recherche du plaisir. Paul avoir en vue l'obstination, l'impatience, l'orgueil, la légèreté et l'inconstance. Comme dit plus haut, Paul, Timothée était environ 30 ans, 35 ans. Donc ici, les passions de la jeunesse ne pas signifie forcément les désirs charnels propres aux adolescents, mais tous les désirs impurs qui pourraient tenter un jeune serviteur du Seigneur et le faire dévier du chemin de la pureté et de la justice. Donc Timothée, il doit fuir les passions de la jeunesse. Timothée était invité par Paul à rechercher la justice. Cela signifie que ses relations avec ses semblables, qu'ils soient sauvés ou non, doivent être imprégnées d'honnêteté, de justice et d'impartialité. Il doit à la recherche de la foi. Donc, on peut entendre la fidélité ou l'intégrité absolue, d'une part. Il est capable, il s'agit d'une dépendance continuelle du Seigneur. Timothée doit aller à la recherche de l'amour. L'amour ne peut pas se limiter au seul amour pour Dieu, mais doit inclure l'amour pour ses frères et pour le monde des pécheurs perdus. Nous devons aimer, nous devons avoir compassion pour les perdus. Auprès que nous prions pour eux, nous évangélisé. L'amour peut toujours, pense toujours aux autres. L'idée doit aller à la recherche de la paix. Donc la paix renferme l'idée d'harmonie et de compatibilité. Donc ces vertus sont à observer avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Donc Timothée, il ne doit pas vivre en vase clos avec la foi qu'il a dans le Seigneur. Donc, tout comme au verset 21 de Timothée chapitre 2, quand Timothée te recevoir avertissement pour que te séparé d'hommes mauvais. Donc ici dans le verset 22, Timothée est invité à s'associer aux chrétiens qui marchent avec le Seigneur dans la pureté. Donc Timothée ne doit pas exercer les vertus de la vie chrétienne en s'isolant, mais doit plutôt prendre sa place en tant que membre du corps de Christ et chercher à collaborer avec les autres membres pour le bien du corps. Cette foi qu'on gagne dans mon Dieu, vie de justice, de sainteté qu'on gagne, donc la Bible pas demandé pour que ou isoler ou avec, mais c'est pour associer à d'autres croyants qui ont même foi ça, qui vivent une vie de sainteté et de justice, même gens avec. On va faire nous grâce une fois de plus, Seigneur, pour nous garder parole et de nous manger et dévorer parole là à l'instar de Jérémie le prophète. Et de nous, mon Dieu, à conserver parole, à garder parole, à serrer parole dans le cœur, nous, mon Dieu, pour ne pas pécher contre tout. Nous pas là pour nous célébrer tête nous, pour nous faire paraître nous, mais pour parler de toi, parler de la justice, de l'amour de Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur, et soutenez-nous en combat ça. C'est prier nous au nom de Jésus.
Amen. C'était pasteur Enel Toussaint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.